Bonjour à tous, voici l'épisode 3 sur la santé mitochondriale. Nous avions posé la question qu'il fallait une légère restriction calorique pour les mitochondries d'après les études que j'avais citées en épisode 2. Alors pour synthétiser la chose, pour un adulte de 75 kilos, avec une activité légère, il faudrait 2200 à 2600 calories par jour. Et pour une zone optimale pour les mitochondries, il semblerait qu'il faudrait un peu moins, c'est-à-dire aux alentours de 1800 à 2200 calories par jour. Pourquoi cette modération? Parce que semble-t-il, si on apporte moins de nourriture, il y aura moins de calories, moins de flux d'électrons à traiter par la mitochondrie, et ça aussi stimule aussi les voies de réparation des mitochondries. Toujours dans l'article que j'ai cité en épisode 2, donc je vous invite à avoir les références. Et ça augmente aussi la synthèse des bactéries. Donc un stress léger de restriction calorique améliore le rendement des mitochondries. Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger moins tous les jours? Pas forcément. Ça peut être des jeûnes intermittents. Ça peut être 2 à 3 jours par semaine plus légers, avec des calories, on va dire modérées, ce qu'on appelle modérées. Et puis donc, en fait, il faudra éviter surtout les excès chroniques. Hein, l'excès permanent est pas très bon. Donc, il faudra donc, si on peut synthétiser en quelques mots, manger entre 1800 et 2200 calories par jour, limiter les pics de glucose, privilégier les bonnes graisses comme nous l'avons dit à l'épisode numéro 2, avoir des périodes sans manger, semble-t-il, avec du jeûne intermittent, et surtout éviter les excès constants parce que ça encrasse les bactéries, les mitochondries, pardon, surtout les graisses trans. Voilà donc pour la santé mitochondriale. Donc en fait, ils avaient essayé de voir les études entre des restrictions de 10%, de 25%, et la zone optimale, ce serait 1800 à 2200 dans l'idéal. Alors si vous faites du sport ou par exemple de la musculation, il faudra donc augmenter les calories de 300 à 400 calories en plus les jours où il y a du sport de façon un peu plus intense, forcément. Bon, voilà, donc dans les articles suivants, dans les articles que j'avais cités tout à l'heure, hein, eh bien, ça active des voies physiologiques, NAD, AMPK, et ça réduit le stress oxydatif. Voilà, donc à bientôt pour un prochain épisode. C'était donc le docteur Carlos Polo. N'hésitez pas à liker, à commenter. À bientôt.